Hello, hello, deuxième partie de ma vidéo sur le Saint-Esprit. J'ai toujours ma petite tasse. Et j'ai toujours la parole de Dieu. J'aimerais continuer à vous parler du Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ensemble de beaucoup plus concret. J'aimerais vous amener comme en activation. Alors, vous allez me dire, c'est quoi une activation? Une activation, c'est tout simplement, moi je suis le canal qui va vous amener près de Dieu, qui va vous amener à entendre de la part de Dieu. Et pourquoi j'aimerais vous faire vivre ce temps-là? Je vous ai donné toute cette partie entre guillemets d'enseignement sur le Saint-Esprit, tant bien même que je ne suis pas une théologienne. Je suis juste une femme remplie du Saint-Esprit qui aime le Saint-Esprit et qui a juste besoin de pouvoir vous transmettre qui est le Saint-Esprit pour que lui puisse se révéler à vous. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, lisez le livre qui a bouleversé ma vie dans mes premières années de vie chrétienne, c'est Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Il vous révèle vraiment dans ce livre que le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne-là du Saint-Esprit a envie de communier, de parler avec vous, de vous guérir, de vous restaurer, de vous enseigner. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va laisser le Saint-Esprit agir. Mais avant qu'on le laisse agir, j'aimerais vous sensibiliser sur la personne du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous ai dit que c'était une personne et qu'il avait des attributs un peu plus féminins. On dit pas que c'est genre qu'une femme ou qu'une mère, mais il a un peu comme ces attributs-là. Et sa fonction est de pouvoir nous materner. Sa fonction est de pouvoir nous enseigner, nous guider, nous consoler, nous guérir, nous restaurer. C'est ça sa fonction. Et souvent, moi je rencontre beaucoup de personnes lors d'entretiens, justement conduits par le Saint-Esprit, où je les amène à entendre de Dieu, je les amène à vivre des guérisons et des restaurations. Et souvent, je réalise et je me rends compte que les personnes qui ont du mal à entendre, à recevoir et à avoir une communion, une relation avec le Saint-Esprit, ces personnes qui ont plus de blocage, ça va être des personnes qui ont des blessures, qui ont été blessées par leur maman, qui n'ont pas nécessairement reçu cette maternité, cette intimité, cette relation avec la mère, avec la maman. Et c'est vrai que moi je peux être témoin dans mon histoire. Ma maman, on dit que on peut donner que ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que ma maman, elle m'a donné ce qu'elle avait reçu ou ce qu'elle n'avait pas. Elle n'a pas pu me donner ce qu'elle n'avait pas reçu. Et ma maman, dans toute son histoire, c'est vrai que elle a pas reçu cet amour, cette affection, cette intimité avec sa maman, parce que quand elle était petite, elle est tombée malade. Vous savez, à l'époque, on tombait malade de la tuberculose, il n'y avait pas le vaccin, et encore. Et du coup, quand on tombait malade de la tuberculose ou d'autres maladies infectieuses, ce qui se passait en fait, c'est qu'il n'y avait pas d'hôpital très proche dans les campagnes pour les paysans en fait. Et du coup, ils avaient comme des maisons qui étaient un peu comme des hôpitaux, mais c'était des maisons. Et on envoyait les personnes malades très loin, on va dire, de la campagne, de la famille, pour pouvoir guérir. Puis il fallait comme isoler les personnes des infections ou de contaminer les autres. Et le problème, c'est qu'en isolant ces personnes, alors quand c'est des adultes, c'est une chose, mais quand on sépare les enfants des parents, de la maman, ça crée des traumatismes. Et ma maman, je sais pas à quel âge elle avait à peu près, mais elle a été comme séparée pendant à peu près, je crois, 3 ans, alors qu'elle était toute petite, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Elle a été séparée de sa maman. Et je pense qu'elle a comme vécu un choc traumatique de ne plus vivre avec ses parents, et elle vivait au milieu des infirmières et de tout ce personnel qui était quand même inconnu. Et c'est vrai que quand elle est revenue, au bout de 3 ans, alors je crois que ses parents venaient la voir de temps en temps, quand elle est revenue, c'est comme si ses parents étaient des inconnus pour elle. Et il y a eu une carence dans l'affection. Il y a une carence dans la relation. Vous savez que un enfant se construit entre 0, 4, 5 ans dans son identité. C'est là que l'enfant a le plus besoin d'être établi, d'être sécurisé, de recevoir son identité, d'être entouré, d'être materné. C'est là que toute son identité, son cerveau se construit avec le regard de ses parents. Et quand on est dans des familles défaillantes, quand il y a, je sais pas moi, des agressions sexuelles, de la violence, de la séparation où on nous fait garder puis on est très loin de nos parents, ça crée des traumatismes. Et vous savez que les traumatismes qui sont créés à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui s'y passe? Les esprits méchants vont venir se coller au travers de traumatismes. Et après, ça fait tout un Big Mac, ça fait tout un mélange et
et on devient comme, on est imprégné des traumatismes et en même temps, il y a des esprits méchants qui vont nous faire croire à toutes sortes de mensonges, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas aimé, etc., etc. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était un petit peu l'histoire de ma maman. Et en fait, comme je vous dis, on peut donner que ce qu'on a reçu. Et ma maman, elle a fait de son mieux. Ma maman, elle est extraordinaire. Elle a une personnalité extraordinaire. Elle est marrante, elle est créative, elle est pleine de vie. Elle est comme moi, quoi. Sauf que, elle n'a pas réussi à me donner cette affection. Ça veut dire cet amour qui dépasse l'entendement, qui prend dans les bras. Et c'est comme parce que il y avait toutes ces barrières là pour elle. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à être maman, j'ai pas pensé à tout ça, mais j'ai réalisé que je pouvais miraculeusement donner de l'amour à mes enfants, les prendre dans mes bras, mais quand même, je réalisais qu'il y avait comme une barrière et quelque chose qui bloquait. Et j'ai réalisé en fait qu'il était temps, qu'il fallait que je libère le pardon sur ma maman, que je pardonne à ma mère pour ses manquements, malgré elle, parce qu'elle n'avait pas réussi à me transmettre cet amour, cette affection qui me sécurisait. Et donc j'ai commencé à lui pardonner et j'ai réalisé en fait que j'étais comme incapable d'être intime avec le Saint-Esprit, de rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Et c'était totalement relié à ma mère. Parce que vous comprenez que l'intimité entre nos parents, entre ma maman, était reliée avec la personne du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à pardonner à ma mère, eh bien, j'ai commencé à renoncer au mensonge que ma mère, ici, terrestre, était comme le Saint-Esprit. Ben non, le Saint-Esprit n'est pas comme ma mère. Donc je pouvais plus me priver de ce cadeau du Saint-Esprit qui voulait me consoler, qui voulait me sécuriser. Et donc j'ai fait tout ce process-là. Et en faisant ça, j'ai comme vécu une délivrance, une guérison au travers de ma maternité, de ma féminité et au travers de ma relation avec ma maman, déjà d'une, mais ma relation avec mes enfants. Je dirais pas particulièrement avec mes filles, mais avec mes enfants tout court, avec le toucher, il n'y avait plus de barrière au fait de les prendre dans mes bras. Puis vous savez, quand on dit que le Saint-Esprit c'est celui qui enseigne et qui materne, moi je n'avais pas été allaitée par ma maman. Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Et du coup, le blocage aussi, c'est que c'est comme une malédiction. J'étais comme incapable de pouvoir transmettre cette maternité et incapable de transmettre cette maternité au travers de l'allaitement. L'allaitement. Et donc, j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants que je n'ai pas réussi à allaiter complètement. Et je vois quand même la différence. J'ai eu la dernière que j'ai réussi à allaiter totalement. Ça a été un miracle. Mais parce que j'ai fait ce travail du pardon avec ma maman et je suis sortie de cette malédiction qui fait que il m'a fallu 5 enfants pour que je réussisse à allaiter ma fille. Et j'ai demandé pardon à mes enfants, mais j'ai compris où est-ce qu'il y avait le blocage. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander où est-ce qu'il y a un blocage avec ta maman. Qu'est-ce que tu dois pardonner? Peut-être que tu as une maman qui t'a jamais pris dans les bras ou qui t'a castré ou qui t'a comme méprisé, ou une maman qui était plutôt silencieuse, qui avait peut-être du mal à se positionner, ou une maman Jézabel, une maman dans le contrôle. Donc une maman dans le contrôle Jézabel, elle t'étouffe, elle veut comme te posséder et t'es comme incapable d'être libérée en tant que femme, en tant que fille ou même en tant qu'homme. Hein. Et peut-être, je ne sais pas quelle maman tu as eue, mais j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à rentrer dans ces voies de pardon, à commencer à libérer le pardon à ta maman. Donc, je t'invite à fermer les yeux maintenant. On va mettre une petite musique, Soaking, et je t'invite à fermer les yeux maintenant. Et on va dire, Saint-Esprit, vous pouvez répéter après moi, Saint-Esprit, montre-moi précisément pourquoi je dois pardonner à ma mère. Vous savez que le pardon, j'ouvre une parenthèse, laissez les yeux fermés pendant que je vous parle. Le pardon, c'est la clé pour votre liberté. On ne pardonne pas parce qu'on le sent, on ne le sent pas, on le pardonne parce que c'est une décision. Et quand on pardonne, c'est comme si on peut donner la clé à Jésus et lui peut nous sortir de prison. Le pardon est la clé pour ta délivrance. Alors, on va dire, je décide de pardonner à ma mère.
Je lui pardonne pour tout son contrôle. Je lui pardonne parce qu'elle a été incapable de me prendre dans les bras, de me sécuriser, de m'écouter. Je décide de pardonner à ma mère pour avoir inversé les rôles, pour toute la parentalité. Je lui pardonne parce que je suis devenue sa mère alors que j'avais besoin d'une maman. Je décide de pardonner à ma mère pour toutes ces paroles castratrices, pour toutes ces paroles méchantes qui m'ont diminuée, qui m'ont fait croire au mensonge que je n'avais pas de valeur, que je n'étais pas importante. Je décide de pardonner à ma mère pour toutes ses défaillances, pour tout son rejet, pour toute sa possession. Je lui pardonne pour avoir exercé consciemment ou inconsciemment le contrôle et l'esprit de Jézabel dans ma vie. Je décide de pardonner à ma mère pour sa dureté de cœur, pour ses crises et ses cris. Je lui pardonne parce qu'elle a été incapable de prendre du temps avec moi autour d'un thé et d'un café et d'écouter ce qu'il y avait sur mon cœur, d'écouter mes doutes, d'écouter mes questionnements. Je décide de pardonner à ma mère pour toutes les fois où elle n'a pas su m'enseigner sur les choses de la vie, m'enseigner dans la parole de Dieu, m'enseigner sur l'éducation, sur mes relations, sur l'éducation sexuelle. Je lui pardonne pour toutes les fois ou pour la fois où elle n'a pas réussi à m'expliquer ce que c'était d'avoir ces règles, que c'était un cadeau d'avoir ces règles, le cycle de la vie. Je lui pardonne parce qu'elle n'a pas su me transmettre son amour, sa maternité. Et on va dire, et aujourd'hui je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec ma maman. Et vous pouvez taper dans vos mains. Et je coupe toute influence malsaine venant d'elle sur ma vie. Je lui rends tout ce qui lui appartient. Et je reprends d'elle tout ce qui m'a été volé. Et on va dire, Jésus, montre-moi ce que je dois récupérer, reprendre de ma mère aujourd'hui. Et là, Jésus, il est en train de vous montrer ce que vous devez récupérer. Et on va dire, aujourd'hui, je récupère, je reprends de ma mère. Je récupère ma liberté. Je récupère ma légitimité. Je récupère ma paix. Je récupère aujourd'hui toute ma maternité. Je récupère l'allaitement. Je récupère ma capacité de transmettre de l'amour à mes enfants. Je récupère le toucher. Je récupère mon amour. Je récupère ma liberté, mon mouvement. Je récupère ma douceur. Je récupère l'enseignement. Je récupère la transmission. Je récupère tout ça et je lave tout ça dans ton sang, Jésus. Et on va dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, je renonce au mensonge que tu es comme ma mère. Je renonce au mensonge que toi, Saint-Esprit, tu peux me contrôler. Tu peux te servir de moi. Je renonce au mensonge que je suis incapable de t'entendre parce que je ne pouvais pas entendre ma mère. Je renonce au mensonge que tu n'es pas là tout près de moi, à l'intérieur de moi, que tu ne veux pas me consoler. Je renonce au mensonge que je ne suis pas importante à tes yeux, que je n'ai pas du prix, que mes mots, tout ce que je dis n'a pas de valeur pour toi. Je renonce à la puissance de ce mensonge. Je renonce au mensonge que je suis limitée en toi. Je renonce au mensonge que je ne peux pas t'entendre, que je ne peux pas être dans tes bras. Je renonce au mensonge
que tu ne veux pas prendre du temps avec moi, que tu me rejettes. Je renonce au mensonge que toi, Saint-Esprit, que tu vois les autres plus importants que moi, qu'ils sont plus importants que moi, que tu ne veux pas avoir du temps avec moi. Je renonce à la puissance de tous ces mensonges. Puis s'il y a d'autres mensonges qui vous viennent, vous pouvez le dire aussi. Vous allez dire, je renonce à tous ces mensonges sur mon corps, sur mon âme et mon esprit. Et je m'en délie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je prends autorité contre tous ces mensonges, toute la puissance de ces mensonges, et je brise leur puissance, leur pouvoir et leurs conséquences sur moi dans le nom de Jésus. Je me délie maintenant de tous ces esprits, de tous ces mensonges, de toute la peur, de tout le contrôle, de tout le rejet. Je m'en délie maintenant au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, dis-moi, montre-moi, quelle est ta vérité? Qui tu es pour moi, Saint-Esprit? Et là, il est en train de vous le révéler. Il est en train de vous dire, je t'aime, tu es ma fille, tu es mon fils. Je te vois comme importante, tu as du prix à mes yeux. Il va vous dire plein de choses. Laissez, recevez ce qu'il doit vous dire. Et on va lui dire, Saint-Esprit, quel cadeau tu veux me donner aujourd'hui? Et recevez le cadeau du Saint-Esprit. Recevez ce don du Saint-Esprit. Recevez sa personne du Saint-Esprit. Recevez tous les dons, tous les cadeaux qu'il veut vous donner. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Alors qu'il vous remplit, il y a des guérisons. Il vient restaurer votre âme. Il vient vous reconnecter avec lui. Il vient vous réaligner. Et je vois toutes les peurs, toutes les appréhensions, tout le stress, tout le fait d'être tendu, tout ça. Je vois qu'il est en train de vous délivrer de tout ça. Recevez son repos, recevez son esprit. Il y a une paix, il y a un repos qui revient dans votre âme. Alors que vous êtes délié, que vous avez pardonné à votre maman. Et je veux vraiment vous laisser avec ça. Et je veux vraiment vous dire que dans ce qui va arriver pour vous, dans les jours, dans les semaines à venir, vous allez voir, vous allez être témoin, vous allez voir les fruits de votre positionnement, de ce pardon que vous avez libéré. Vous allez voir que vous allez retrouver une intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père et avec Jésus. Soyez bénis.